avons besoin de toi, oh, descends, manifeste ta puissance. Jésus descend, il manifeste ta puissance. Yahweh descend, il manifeste ta puissance. Mon Dieu descend, il manifeste ta puissance. Nos nations crient après toi, descends, manifeste ta puissance. Jésus descend, il manifeste ta puissance. Mon Dieu descend, il manifeste ta puissance. Sauveur descend, il manifeste ta puissance. Le Fils de Dieu descend, descend, manifeste ta puissance. Seigneur descend, il manifeste ta puissance. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous saluons au nom de Jésus. Bonne arrivée à l'école là. Fortifie ta foi. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous et que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans la joie de partager une parole du Seigneur avec vous. Oui, juste pour booster la foi de quelqu'un. Il est écrit dans Matthieu chapitre 10. Prenons nos Bibles, allons. Matthieu chapitre 10, verset 7 et le verset 8. Verset 7 et le verset 8. Matthieu chapitre 10. Prions le Seigneur. Tendre Père, agis encore comme tu agissais hier. Guéris encore comme tu guérissais hier. Ressuscite encore comme tu ressuscitais hier. Libère encore comme tu libérais hier. Et utilise le canal que tu as choisi, que je suis, pour le faire cet après-midi. Utilise le canal qui va entendre la parole afin que demain lui aussi soit un instrument de délivrance, de guérison pour les nations. Au nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8, il est écrit: Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen, amen. Voici la parole de Dieu pour nous. Je répète, verset 8, il dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La parole de Dieu est gratuite, mais annoncer l'évangile n'est pas gratuit. Parce qu'aujourd'hui, annoncer l'évangile nécessite beaucoup de commodités et beaucoup de choses telles que la CIE. Pour payer la facture d'électricité, on ne parle pas en langue. Rimama, rodobro, sakatabos. Quand tu finis, tu rentres, mon ami, dépose l'argent. Hein, ta facture coûte 50 000. Ça, c'est un exemple. Voilà. Pour payer le net, l'internet, on ne parle pas en langue. Donc, quand la Bible dit donner, vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement, annoncer l'évangile. Parler est gratuit. Mais il faut que chacun de nous mettons la main dans la poche pour que l'évangile puisse être annoncé avec tous les moyens de bord qu'il faut. Que Dieu nous bénisse. Nous ne voulons pas dire que vous devez obligatoirement, si tu n'as pas donné, tu es maudit. Non, 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 c'est pas ça. Loin de là. Loin de là. Jésus n'a jamais dit ça. Vous n'entendrez jamais ça d'un homme de Dieu sérieux, un homme de Dieu sincère. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Il dit, allez et dites, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, plus que jamais, le retour de Jésus est proche. Plus que jamais, les signes et les signaux sont déjà en train de s'accomplir. Toutes les grandes prophéties sont en train de s'accomplir et le retour de Jésus n'est plus loin de nous. Le retour du Seigneur n'est plus loin de nous. N'est plus loin de nous. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la présence de Dieu qui nous libère, qui nous guérit, qui nous fait du bien. Le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même dans son trône, agit en tant que maître et Seigneur qui exerce sa volonté, son autorité. Et quiconque croit en lui, se soumet à son autorité, est dans son royaume. C'est comme dans une famille X, où le chef de famille est là, et ce qu'il dit, et le serviteur et la maison obéit. C'est son royaume. Et le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est Seigneur, c'est là où Dieu est puissant, il est maître absolu. Et tout ce qu'il dit arrive. À l'église, ce n'est pas la démocratie. À l'église, c'est la théocratie, c'est la volonté de Dieu. Toutefois que vous devenez chrétien, vous devez être soumis à la volonté de Dieu et non à la démocratie. Et ne cherchez pas à instaurer la démocratie dans l'église. Ça ne va pas marcher. Quiconque va vouloir le faire sera frappé par le Seigneur. Sera frappé par le Seigneur. Aura le jugement de Dieu contre lui. À l'église, c'est la priorité de Christ qui prime. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur a décidé qui arrive dans la vie de l'église.
Et ce que le Seigneur décide, c'est quoi? Verset 8, il dit, guérissez les malades. Un malade est-il en face de moi ce soir, cet après-midi? Tu es guéri au nom de Jésus. Il dit, guérissez les malades. La volonté de Dieu, c'est que les malades soient guéris de partout. Le malade soit guéri. Il n'a pas dit guérissez ceux qui ont mal de tête. Il dit guérissez les malades. Toute forme de maladie, toute sorte de maladie doit être guérie. De quoi souffres-tu? Quelle est la maladie qui te tracasse? Quelle est la maladie qui pèse sur toi? Je vais plus loin pour dire, même la pauvreté est une maladie qui doit être guérie dans la vie des gens. La pauvreté est une maladie. Et la Bible dit, guérissez les maladies. Guérissez les malades, guérissez les malades. Un malade est-il là, tu entends cette parole, reçois la guérison maintenant même, maintenant même. L'onction de la guérison descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi et tu es guéri à l'instant. Mets la main là où tu as mal, je vais prier pour toi. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Randa bros. Shabababababa. Rekenda londe brosi kata. Et londe mayon to rolobos, sin de relebos. Shaine kende linde brayanta relebos. Rande londe brosi kande relebos shita la baba. Rebabababa. Maladie à l'instant. Tu es vaincu et cet homme, cette femme, cette famille qui était malade est guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit guérissez les malades. C'est pourquoi là où tu es, quelle que soit la maladie, reçois la guérison. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Quel que soit comment la maladie est venue. Est-ce pas une condamnation d'un homme sur ta vie? Est-ce pas un péché? Reçois la guérison. Parce que Jésus de Nazareth étend sa main vers toi et lui-même est capable de pardonner tes péchés. Reçois la guérison. Ce qu'il veut, c'est que tu sois guéri. Et Dieu te donne sa guérison ce soir. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tout ton être entier est visité par l'onction de la guérison. Maintenant même, maintenant même. Pendant que tu entends ma voix, l'esprit de vie rentre en toi et la maladie sort de toi. Au nom de Jésus, la maladie te quitte. Maintenant, la maladie sort de toi. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Pendant que tu dis Amen, te lèves et tu marches. Pendant que tu dis Amen, les activités que tu ne peux pas faire, maintenant même, je dis à l'instant, tu es capable de les faire. À l'instant, crois au miracle instantané du Seigneur et tu verras cela arriver dans ta vie. Crois au miracle instantané. Reçois la guérison maintenant même. Reçois la guérison à l'instant même. Reçois la guérison à l'instant même. Reçois la guérison. Il dit guérissez les malades. Il n'a pas dit guérissez l'un et guérissez l'autre. Quelle que soit la maladie que tu as le sida, reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu as l'hépatite B, reçois la guérison. Reçois la guérison. Quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, reçois la guérison maintenant même. Maintenant même, maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Quel que soit le mal, reçois la guérison. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Waouh, quel Dieu nous avons. Quel Dieu nous avons. Quel Dieu. Dieu veut que tu sois ressuscité. Les morts. Qu'est-ce qui est mort en toi? Est-ce ta volonté de pouvoir te lever, prier, ta vie de prière, elle est morte en toi? Je déclare maintenant qu'elle ressuscite. Je déclare maintenant qu'elle ressuscite. Je déclare maintenant, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Ressuscite au nom de Jésus. Mort, sors! Vie entre en lui au nom de Jésus. Vie entre en elle. Entre en elle, entre en elle, entre en elle. C'est ta vie de louange, tu n'arrives plus à chanter. Et quand tu chantes, tu ne te sens pas. Tu ne te sens pas. Aujourd'hui même, Jésus te visite. Aujourd'hui même, Jésus te visite. Aujourd'hui même, Jésus te libère. Aujourd'hui même, Jésus te libère. Aujourd'hui même, Jésus te libère. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, la vie en toi. Comme le Père donne la vie et ressuscite les morts, ainsi le Fils a la grâce, a le pouvoir de donner la vie à qui il veut. Jean chapitre 5, verset 21. Et c'est pourquoi ne sois pas étonné de ce que tu es en train de voir. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit comme ça. Il dit comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils a le pouvoir, la capacité de donner la vie à qui il veut. Aujourd'hui même, toi qui avais une faiblesse sexuelle, tu étais mort par le bas, reçois la résurrection maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, toutes tes activités étaient mortes. Tes activités reprennent vie, reprennent vie, reprennent vie, reprennent vie.
Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui était mort encore en toi? Je déclare la résurrection. Qu'est-ce qui était mort autour de toi, dans ta maison, dans ta famille? Je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Reçois la résurrection. Maintenant, 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 maintenant même. Maintenant même, maintenant même. Au nom de Jésus. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Au nom de Jésus. Maintenant même, résurrection. Lorsque la résurrection remplit ta maison, tu es couché, tu ne pourrais pas te lever. Pendant que tu suis cette vidéo, maintenant même, la vie rentre en toi et tu te lèves. Tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu n'arrivais pas à avaler, tu avais des douleurs dans la gorge. Maintenant même, je déclare que c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu as été frappé d'un AVC malin. Et depuis longtemps, ton côté est paralysé. Ton côté est paralysé. Tu n'arrives plus à te déplacer. Aujourd'hui même, ce côté reprend vie. Ce côté reprend vie. Je prophétise la vie. Maintenant, 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 maintenant. Regarde la vie en train de couler dans ce côté. Et tes nerfs reprennent vie. Tes nerfs reprennent vie. Tes articulations reprennent vie. Le mouvement rentre dans ton corps, dans ton être. Au nom de Jésus, le mouvement rentre en toi. Le mouvement rentre en toi. La vie coule dans le côté qui était paralysé. La vie coule dans le côté qui était paralysé. La vie coule dans le côté qui était paralysé, inerte. Et cela reprend la vie maintenant. Cela devient un être vivant, un corps vivant, une partie vivante de toi. Et ton côté, toute ta vie est maintenant unanime dans la vie au nom puissant de Jésus. Par la vie que Jésus te communique maintenant même. Maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toujours le verset 8 de Matthieu chapitre 10. Et ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à fortifier ta foi. Et nous étions en train de lire Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Et nous sommes au verset 8 déjà. Et il te dit ceci. Chassez, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Bien aimés, tous les lépreux sont mis hors la ville. On les isole. Et la Bible nous donne le pouvoir, l'onction de purifier les lépreux. Ça veut dire que la lèpre est une maladie qui est guérie au travers de la puissance de la parole, la déclaration du Fils de Dieu. Au nom de Jésus, la lèpre est guérie. Au nom de Jésus. Tu as une lèpre, quel que soit là où tu es guéri maintenant. La lèpre, c'est ce qui nous sépare des autres. La lèpre, c'est ce qui fait que les gens nous fuient. Qu'est-ce qui fait que les gens te fuient? C'est une forme de lèpre que l'ennemi a envoyée sur ta vie. Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent plus te recevoir? Les gens ne veulent plus te voir. Les gens n'ont plus besoin de toi. Pourtant, hier, waouh, quel amour qu'ils avaient pour toi. Hier, quelle aimabilité. Waouh, hier, ils ne pouvaient rien faire sans toi. Quand ils ne te voyaient pas comme ça, on les appelle allô, 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 allô. Mais depuis un moment, c'est fini ça. Une forme de lèpre t'a atteint, tout le monde te fuit. On dit tu es atteint d'une maladie contagieuse. Oui, tu es atteint d'une maladie qui se donne, qui se transmet. Personne ne veut de toi, personne ne peut te toucher. Puisque la lèpre aussi est contagieuse. Mais regarde maintenant même, Jésus dit, guérissez les lépreux. Toute forme de lèpre sur ta vie. Sors au nom de Jésus. Toute forme de lèpre sur ton être. Guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Maintenant même, maintenant même. Tu es libéré de la lèpre. Tu es libéré de la lèpre. Tout ce qui était lèpre sur ta main, dans ton corps, dans ton être, dans ton sang est chassé, est chassé, est chassé, est maudite, et sèche et disparaît de toi. Disparaît de toi. Retourne faire ton examen. Je te le dis, retourne faire tes examens, tu vas voir. Tu es purifié de cette lèpre. Tu es purifié de cette contagion. Tu es purifié de cette image que l'ennemi avait mise sur toi, qui changeait ta vie, qui faisait que les gens te fuyaient, qui faisait que les gens ne voulaient plus de toi. Les gens n'avaient plus besoin de toi. Les gens ne voulaient plus te regarder. Les gens ne voulaient même plus causer avec toi. Cette lèpre te quitte. Maintenant, au nom de Jésus, tu te posais la question, ah, qui je suis devenu? Est-ce que je dois mourir? Non! Tu ne dois pas mourir. Jésus n'a pas dit que tu dois mourir. Il a dit que tu dois être guéri. Guéri. Dis amen, dis amen, dis amen. Reçois la guérison. Lève, je te chasse, sors les amis, au nom de Jésus. Lève, je t'en donne, libère les amis, au nom de Jésus. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Tu es guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas que tu seras guéri, je dis tu es guéri. Lève-toi, va reprendre tes examens. Quel que soit le mal que tu avais, quel que soit le cancer que tu avais dans ton sein, cancer, je te maudis, disparaît
au nom de Jésus. Le cancer que tu avais où encore? Dans ton pied, dans tes os. Tu es guéri au nom de Jésus. Le cancer que tu avais au niveau de ta tête, au niveau cérébral. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu avais quoi? Hernie ombilicale ou bien hernie discale. Reçois la guérison maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Tu es guéri au nom de Jésus. Disparaît. Go away. Go away. In the name of Jesus Christ. L'homme de bras chakra bayanta. In the broso king de makam de holobos. Shababababa. Rekanda long de bras intere. In the malon de kando long de bro. Si kayante renebo shataraba. Rebababababa. Rebakanda long de bro sakaraba. L'onction descend sur toi. Le mal disparaît. La douleur s'en va. Elle ne revient plus jamais. Elle ne revient plus jamais. L'opération qu'ils avaient programmée, l'opération est annulée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'opération est annulée sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce démon qui était à la base de ta vie est chassé. Cette lèpre qui te tourmentait est chassée au nom de Jésus. Chassez les démons. Les démons sont les esprits à la base de tout ce que nous pouvons avoir comme mal, difficulté, problème. Il y a les démons dans les familles qui refusent que les filles dues dans un foyer se marient. Et il y a les familles, il y a les ethnies qui sont frappées par ce genre de démons. Qui sont frappées par ce genre de démons. Et aujourd'hui même, sache une chose, Jésus m'envoie chasser le démon qui te fatiguait. Il m'envoie chasser le démon qui te fatiguait. Et souvent les enfants sont possédés par l'esprit de la sorcellerie. C'est un démon. On appelle ça esprit humain, la sorcellerie. La sorcellerie est donnée par un esprit humain. Et seule la puissance de Dieu qui peut le confronter et peut le chasser. La sorcellerie n'est pas chassée lorsqu'on verse excusez-moi, le liquide des feuilles dans les yeux. Ça ne peut jamais donner la délivrance d'un sorcier. C'est la puissance de Dieu, le feu. L'esprit humain ne résiste pas au feu de l'esprit. C'est le feu de l'esprit qui chasse l'esprit de la sorcellerie. Et puis derrière ça, l'amour que nous manifestons vis-à-vis de cette personne. Parce que la majorité de ceux qui deviennent sorciers sont devenus sorciers par la haine, ou bien par un manque d'amour quelque part. Et c'est là que l'ennemi rentre et puis il profite pour envoyer la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie règne par la haine, par la jalousie, la haine. Je lève la voix maintenant, je prie. Tout démon qui était venu troubler ta vie, les démons qui te donnaient les règles douloureuses, Dieu me parle de quelqu'un qui souffre des règles douloureuses. Tu souffres des règles douloureuses. Et pendant que je prie maintenant, ce démon il te quitte. Sors! Esprit des règles douloureuses, va-t'en. Dans les lieux arides, maintenant. Libère cette soeur, libère-la, libère-la. Solide! Nom de Jésus, va-t'en. Ramasse tes douleurs, va-t'en. Ramasse ton mal et va-t'en. Toi qui viens avant le menstru et pendant le menstru, à cause de toi, elle est paralysée, à cause de toi, elle ne peut pas sortir, à cause de toi, toujours les douleurs. Même si elle boit de l'eau, elle ne peut plus supporter. Tu es vaincu au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui même, c'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton existence dans sa vie, dans son corps, dans son être. Tu n'as plus le droit de tourmenter ses menstrues, ni sa vie. Maintenant même, je t'ordonne, démon, retourne dans les lieux arides. Et tu es lié là-bas, je te lis dans les lieux arides. Sors au nom de Jésus. Allez, solide, nom de Jésus. Va-t'en, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons de sorcellerie, esprit humain de la sorcellerie, sors les amis, libère ces enfants de Dieu, libère les enfants de l'école le dimanche, libère la vie, dans le nom de Jésus, sors, tous les démons qui sont venus pendant que les enfants étaient en train de regarder les petits. Pendant que les enfants étaient en train de regarder les petits, on parlait de la sorcellerie, de la magie, et les démons qui ont commencé à posséder ces enfants. Je vous en donne maintenant. Après de vous, les enfants pleurent pendant la nuit. Après de vous, les enfants n'arrivent pas à dormir pendant la nuit. Sautez! Nom puissant de Jésus. Tous les démons qui sont à la base des difficultés que tu rencontrais, maintenant s'en vont. Maintenant s'en vont. Maintenant te libère. Te libère. Sors! Nom de Jésus. Démon, lâche prise. Ton règne prend fin. Le feu de Dieu sur vous, maintenant même. Le feu de Dieu sur vous, maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la liberté. C'est Jésus de Nazareth qui te la donne. Reçois la liberté. C'est Jésus de Nazareth qui te la donne. Tu es libéré au nom puissant de Jésus.
Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Il dit chassez les démons, chassez les démons, chassez les démons. Voici ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il veut vous rendre libre. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez libre. Ayez foi en la guérison que le Seigneur manifeste. Ayez foi en votre guérison. Ayez foi en votre délivrance. Ayez foi en votre liberté. Car la volonté de Dieu, c'est que vous soyez libérés. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez purifiés. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez mis hors danger. Ayez foi au miracle que le Seigneur manifeste. Jésus dit allez. Et l'Église est envoyée. Les oints de Dieu sont envoyés. Les fils de Dieu sont envoyés. Afin que vous ayez la vie. Afin que vous soyez libérés. Afin que vous soyez guéris de tout mal. 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 Connais-tu un frère qui souffre? Appelle, nous allons prier pour lui. Connais-tu une soeur qui souffre? Les médecins ont déclaré qu'il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de solution. Je dis appelle. Je dis appelle. Les médecins ont dit c'est fini pour elle. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'espérance. Je dis appelle, appelle, tu vas voir la puissance de Dieu. Moi je crois en ce Dieu qui agit par lui-même. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. On ne le mélange pas, on ne l'associe pas quoi que ce soit, mais il est puissant, il est vivant, il agit et il agira encore ce soir. Il agira encore ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième texte, allons dans le Luc. Luc chapitre 13, verset 10 au verset 13. Luc chapitre 13, verset 10 au verset 13. Je répète, Luc chapitre 13, verset 10 au verset 13. Il est écrit, Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Waouh! Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Femme, homme, nation, peuple de Dieu, tu es délivré de ton infimité. Tu es délivré de ton infimité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Waouh, 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 waouh. Je vois quelqu'un en train de glorifier Dieu maintenant parce que l'Éternel est en train de te redresser de ta situation qui avait duré 18 ans. 18 ans, 18 ans, 18 ans, 18 ans. Waouh, 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 waouh. Je vois un miracle qui se produit dans la vie de quelqu'un parce que longtemps tu as souffert de ce mal. Longtemps tu as souffert de cette situation. Mais pendant que tu m'écoutes, pendant que tu entends ma voix, la puissance de Dieu descend sur toi et tu es libéré. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Tu es guéri maintenant même, maintenant même, maintenant même. Tu te redresses. Toi qui étais courbé par la situation, tu te redresses maintenant. Tu étais courbé, tu étais paralysé, tu étais cloué au sol. Tu étais caché à cause de la situation. Maintenant, tu sors au grand jour. Tu sors à la lumière parce que la puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, Jésus enseignait. Regardez ce qui me plaît chez le Seigneur. Comme il a dit, il dit, allez prêcher. Et puis guérissez. Donc, la prédication produit la foi. Et la guérison arrive. Acceptez les temps d'enseignement. Aimez les prédicateurs. Aimez les prédications. Aimez les enseignements. Mais écoutez plus d'enseignements qui vous donneront la vie. Écoutez plus d'enseignements qui vont transformer votre vie. Ne vous bornez pas à écouter les enseignements qui vont vous orienter loin de la foi. Ou qui vont affaiblir votre foi. Et qui vont vous faire croire que Dieu n'est pas vivant. Que Dieu ne suffit plus. Non, non, non. Sortez de ces gens d'hérésie. Et allez là où la parole est prêchée avec puissance et vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez là où l'évangile est annoncé, là où la parole est prêchée avec puissance, avec vie. Je le répète, écoutez cette parole. La Bible dit, Jésus enseignait dans le synagogue le jour du culte, le jour du sabbat, le dimanche. Le sabbat chez nous, c'est le dimanche maintenant. Le jour du dimanche, il enseignait. Alors qu'en son temps, il était interdit de faire des miracles. Il était interdit même de faire du bruit, de faire certaines choses pendant le sabbat. Et voici que là se trouvait une femme. Vous savez, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la guérison. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la liberté.
N'acceptez jamais que quelqu'un vienne vous dire, pendant qu'il est l'heure du sabbat, non, je vais te rendre visite. C'est te détourner de ton miracle. C'est te détourner du jour de ta visitation. C'est te détourner du temps de ta guérison. S'il veut venir, il n'a qu'à venir à l'heure après le culte. Il peut venir dans la soirée. S'il n'a pas le temps de la soirée, c'est qu'il ne veut pas te voir. N'acceptez jamais les gens qui viennent vous détourner de vos heures de culte. Je le répète, n'acceptez jamais les rendez-vous, les programmes que vous-même vous pouvez désorienter, vous pouvez annuler et que vous laissez pour vous orienter loin de Dieu. Vous allez recevoir des problèmes et non la guérison. Certainement, c'est ce jour-là que le Ténèbre voulait te visiter. C'est ce jour-là que Dieu voulait te donner une orientation sur tes projets. Tu as longtemps voulu voir la main de Dieu, mais ce jour-là, tu n'es pas parti à la présence de Dieu. Tu n'es pas allé au culte. Il vient te rendre visite. Non, c'est-à-dire que non, ta semaine, on a travaillé. Frère, non, vraiment. Et puis c'est fini comme ça. Il n'y a même pas de vie, il n'y a pas de miracle. Rien ne vient dans ta vie après ça. Non, non, on va aller, c'était juste pour aller boire un pot. Mes amis, c'est un pot de mec qui devient soulard. Sors de là. C'est un pot de mec qui devient ivrogne. Sors de là. Commence à discipliner ta vie, et à comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu as travaillé pendant 6 jours, 7e jour, consacre ça au Seigneur. Consacre ça à l'écoute de l'enseignement de la parole de Dieu. Consacre ça. Et c'est pourquoi nous vous donnons 2 prédications chaque dimanche de 7h à 9h et de 9h à 11h30. Soyez disponibles, soyez là, écoutez la parole. Acceptez l'évangile, acceptez la parole. Vous verrez que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous verrez la puissance de Dieu transformer votre vie. Vous verrez la gloire de Dieu façonner votre histoire. Vous verrez les gens hier qui ne vous donneraient pas du respect, vous donnerez le respect. À cause de l'évangile, à cause de l'évangile. Parce que l'évangile nous envoie dans la gloire de Dieu, dans la dimension de Christ. Et la Bible dit que Jésus a prêché. Et pendant qu'il prêchait, verset 10, il a prêché, verset 11, et voici, il y avait devant lui une femme possédée d'un esprit impur. Quel est cet esprit? La Bible l'a appelé l'infimité. L'esprit la rendait infime. Elle était dépendante de cet esprit impur. Ce qu'il veut, c'est ce qu'elle devient. Et il dit, sois courbée, elle est courbée. Il dit, après il dit, tu es comme ça jusqu'à. Et elle est restée courbée jusqu'à. Parce que, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la maintenir dans sa volonté. Les démons, les esprits impurs, nous guident selon leur volonté. Voilà pourquoi Dieu nous a donné l'autorité de les chasser, frère. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas gentils. Je répète, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas gentils. Je répète, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas gentils. Les démons ont cloué cette femme depuis 18 ans. 18 ans en Côte d'Ivoire, c'est l'âge de la maturité. L'âge du jeune âge qu'on appelle le nouveau majeur. Arrivé à 18 ans, tu es capable d'avoir un permis avec autorisation parentale. Tu es capable d'avoir une pièce d'identité. Tu es capable de voter en Côte d'Ivoire à partir de 18 ans. Donc 18 ans, c'est l'âge, waouh, l'âge où on acquiert une certaine liberté. Une liberté d'expression, une liberté de choix. Et voici la femme, pendant 18 ans, elle est courbée. Quand est-ce que l'ennemi est venu? On ne sait pas. Mais regardez, la maladie a duré 18 ans. Si l'ennemi était venu à 20 ans, elle avait combien? 38 ans de souffrance. Et le fait qu'elle est courbée, Satan l'a mis dans cette position pour la priver de tout ce qui est gloire, tout ce qui est bonne chose, tout ce qui est volonté. Même mariage ne peut pas venir. Qui va venir marier une femme courbée? Qui va venir embaucher une personne courbée? Qui va venir travailler une personne courbée? Personne, personne. Qui va venir valoriser et dire à quelqu'un, oh toi tu es avec moi, quand il sort, il sort, pendant qu'il est courbé? Non, non. L'ennemi a fait ça juste pour l'humilier, la déshonorer. Alors qu'elle méritait la grâce de Dieu, parce qu'elle est aussi une fille d'Abraham. Elle est aussi une descendance d'Abraham. Elle est aussi une fille, parce que l'alliance de Dieu avec nous, c'est depuis Abraham. L'alliance de guérison, c'est depuis Abraham qui s'est manifesté en Jésus. Et regardez cette femme, elle souffrait. Et Jésus ne voulait plus la voir souffrir. La Bible dit, elle n'a pas dit Jésus, me voici. Mais lui-même, l'ayant vu où? Dans le temple. L'ayant vu où? Dans la présence de Dieu. Regardez, la volonté du diable, c'est qu'on ne se réunisse plus pour qu'il y ait les miracles, pour qu'il y ait les guérisons. On ne se réunisse plus pour que le Seigneur opère dans la vie des gens. Combien de fois tu regrettes pendant que les temples sont fermés, parce que tu voyais les miracles, tu voyais les bonnes choses, tu voyais la liberté que Jésus manifestait dans la vie des gens. Aujourd'hui, plus jamais ça. Et quand les gens sont à la maison, est-ce qu'ils croient? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils acceptent les paroles que nous déclarons? Point d'interrogation. Combien on rend témoignage par les médias que nous, en train de prier, j'ai reçu la guérison, j'ai reçu le miracle.
Mais nous croyons que les gens sont guéris. Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On n'a pas besoin de te voir, mais tu as besoin de croire. Et si tu crois en ce que nous déclarons, tu reçois le miracle. Et la Bible dit, Jésus est venu vers la femme. Il a vu que la femme était malade. Il a échangé avec elle. Elle lui a dit qu'elle était infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Et regardez, il dit quoi? Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. C'est l'ennemi l'avait tellement courbée qu'on ne pouvait même pas. Les gens ont essayé par les efforts. C'était impossible. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Qu'est-ce que l'ennemi a fait dans ta maison qui ne peut plus se redresser? Ça fait des années, c'est le même quotidien. Des années, c'est la même situation. Aujourd'hui, tu seras redressé au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ton salut. C'est l'heure de ta transformation. C'est l'heure du changement. C'est l'heure. Regarde combien de fois Satan est méchant. Regarde combien de fois il conduit les gens qu'il possède par sa volonté. Quand l'ennemi, quand le diable, quand les démons possèdent quelqu'un, c'est ce qu'il veut que tu fasses. Quand il ne veut plus te voir droit, en même temps tu es courbé. Quand il ne veut plus te voir en joie, en même temps tu es triste. Quand il ne veut plus te voir en paix, en même temps tu es triste. Quand il ne veut plus te voir vivant, en même temps tu cherches à te suicider. Tu cherches à te suicider. Quand il veut que tu partes en prison, en même temps tu commences à faire tout ce qu'il faut pour que tu partes en prison. Tu ne comprends rien, ta vie devient bizarre. Ta vie commence à devenir bizarre. Et puis tout ce que tu ne faisais pas avant, c'est ce que tu commences à faire. On commence à t'accuser, on commence à te voir bizarre. C'est ça l'ennemi. C'est ça Satan, c'est ça les démons. Regarde, il a possédé cette femme. Il ne voulait même plus que cette femme voie la beauté du jour. Il la rendait courbée. Et Marie, quand elle était courbée, faisait l'effort d'aller à l'église, aller dans la présence de Dieu. Les temples sont fermés, mais le ciel n'est pas fermé. Je voulais dire à quelqu'un, les temples sont fermés, mais le ciel n'est pas fermé. Quelle que soit ta situation, tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Quelle que soit ta situation, aie foi en la guérison divine. Aie foi en la guérison divine. Le terme de ce matin, c'est la guérison divine. Aie foi en la guérison divine. Aie foi en la guérison divine. Je n'ai pas de la guérison matérielle, je la guérison divine. Cette guérison qui vient et personne ne peut ramener la maladie dans ton corps. Personne. Quand elle te touche, qu'elle se manifeste dans ta vie, personne ne peut manifester encore cette maladie en toi. Reçois la guérison divine au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, elle était courbée. Verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il a dit quoi? Chasser les démons. J'aime le Seigneur Jésus parce que ce qu'il enseigne lui-même, il le pratique. C'est le meilleur pratiquant de ce qu'il dit. Ce n'est pas un homme qui est loin de sa parole. Non. La parole de Jésus égale à Jésus lui-même. Il dit chasser les démons et il vient nous montrer lui-même comment on chasse les démons. Et il a regardé la femme, il dit femme, tu es délivrée de ton infirmité. Moi je te regarde, je dis tu es délivrée de ta stérilité. Moi je te regarde, tu urinais au lit. Tu urinais au lit dans ton âge, après 18 ans de vie sur la terre, tu urines au lit. C'est un démon qui le fait. Tu es délivré de ce démon. Au nom de Jésus. Tu urinais au lit. Tu es délivré de cet esprit. Maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Tu es libéré. Tu avais la kleptomanie. Tu voles ce qui n'est pas pour toi. Et les choses insignifiantes qui allaient détruire ton nom et ta valeur. Pourtant, tu allais te donner les millions, tu pensais les mettre en compte. Tu vas les déposer. Ils t'envoient sans souci. Mais quand c'est les 500, les 2500, les 15 000, c'est ça que tu voles. Ah, mon ami. C'est un démon qu'on appelle la kleptomanie. Et c'est un démon d'humiliation. Il humilie ce que l'Éternel a prévu, ce que l'Éternel a programmé à être élevé. Quand Dieu t'a prédestiné à être élevé, cet esprit est envoyé par le diable, par les démons contre toi, afin de changer ton image, pour que les gens ne s'allient plus à toi, pour que les gens ne s'associent plus à toi. Regarde, je prends autorité sur ce démon de kleptomanie, et je t'ordonne maintenant, démon de kleptomanie, sors de sa vie, au nom de Jésus, esprit de kleptomanie. Démon de kleptomanie, longtemps tu as courbé cette personne, longtemps tu lui as fait rater les opportunités, longtemps tu lui avais fermé les portes de gloire, les portes de succès. Aujourd'hui même, je t'ordonne, solide, au nom puissant de Jésus, je te chasse de lui. Je te chasse de lui, dans le nom de Jésus. Tu as kyste, tu as fibrome, et ça fait 15 ans que tu es marié et tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui même, tu es guéri
c'est qui se transforme en sang et cela sort de toi. Va vite à la selle. Pendant que je parle, tu vas vite à la selle. Parce que le sang va sortir, les cailloux de sang vont tomber. Les cailloux de sang vont tomber. Les cailloux de sang vont tomber. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Les cailloux de sang qui étaient en toi vont tomber. Tu es guéri, tu es guéri. On t'a opéré déjà, Dieu me dit, on t'a opéré déjà des fibromes. Et les fibromes ont repoussé dans ton ventre. C'est un démon qui le fait. C'est un esprit pour te tenir captif. Pour te tenir captif. Mais pendant que je parle, regarde, tu vas à la selle maintenant, à la selle maintenant, à la selle maintenant, et ce démon sort de toi, ces boules sortent de toi, ces boules sortent de toi. Sortez! Nom de Jésus! Tu es libéré, 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 tu es libéré. Il y a un démon qui te fatigue. Chaque fois que tu es en début, il vient comme si tu es un enfant de ton ventre, tu le vois en rêve, comme si tu es un enfant de ton ventre, et puis en même temps tes menstrues viennent. Aujourd'hui même, malgré les premiers signes des menstrues que tu as vus, je commande à ces menstrues de s'arrêter maintenant. Et à la grossesse d'être formée. À la grossesse d'être formée dans ton ventre. Enfant, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus. Col, tu ne t'ouvriras pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Tous les démons qui étaient envoyés pour te courber, pour te donner la honte et l'humiliation, sont chassés de ta vie. Sors! Au nom de Jésus. Un esprit vient, il couche avec toi. Et quand il couche avec toi, ta journée est paralysée. Toutes les choses t'énervent, tout le monde t'énerve. Démon, va-t'en, loin de la personne. Son corps devient du feu. Son corps devient du feu. Son corps devient du feu. Son corps est du feu, est du feu. Tu n'as plus accès à sa vie. Tu n'as plus accès à ce corps. Tu es vaincu au nom de Jésus. Prends ta colère, prends ta haine, tes mines serrées. Prends toutes ces choses que tu as mis, ton refroidissement. Tout ce que tu as déposé sa vie. Prends tout et puis va-t'en. 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 Va-t'en dans les lieux arides. Reste lié là-bas jusqu'au jour du jugement. Dernier au nom de Jésus. Il y a un démon qui couche avec toi. Et toute fois qu'il couche avec toi, le monsieur qui voulait de toi s'en va. Quand le démon couche avec toi, c'est fini. Et cela t'arrive depuis 5 ans. Depuis plus de 2 ans, cela t'arrive. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Esprit impur, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Solide! Nom de Jésus. Va-t'en, 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 va-t'en. Sors! Nom de Jésus. Va-t'en. Dans les lieux arides. 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 Qui s'arrive? Nom de Jésus. À l'instant, reçois la guérison. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Tu es libéré. Ce démon qui est venu courber la terre. Regarde, ce coronavirus et ce démon qui est venu. Et puis ce qu'il veut, c'est ce qui arrive. Comme la femme. Il a voulu que la femme soit courbée, elle est courbée. Elle ne peut pas se redresser du tout. Il a en train de paralyser l'économie mondiale. Il est en train de paralyser les affaires. Ce démon, c'est un démon. Les gens l'ont envoyé sur la terre. C'est vrai, ils l'ont créé, mais ils l'ont envoyé. C'est un démon. Je te le dis, c'est un démon. Ce corona, c'est un démon. Et comment on traite les démons? On ne s'amuse pas avec eux. Les démons, on les traite avec la rigueur du Saint-Esprit. Et puis ils s'en vont. Je te maudis. Je maudis ta base. Je tue ton gène. Je tue ton existence. Démon appelé coronavirus. Tu es mort au nom de Jésus. Tu es détruit au nom de Jésus. Sèche sur cette nation. Sèche sur la terre. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te maudis, je te maudis, je maudis ta base, je maudis ta progression, je maudis ton existence. Au nom de Jésus, tout ce que tu avais courbé est redressé. L'économie que tu avais courbée est redressée. Les nations que tu avais courbées est redressée. La louange et l'adoration de l'Éternel dans les lieux saints, dans les lieux publics sont redressés, redressés, redressés. Au nom de Jésus, ce nom de Jésus que tu ne voulais plus qu'on proclame sera proclamé avec puissance et force au nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Moi, tu ne mourras jamais, ni mes frères, ni mes soeurs. Aucune contagion. Parce qu'aucun virus ne peut contre nous. Nous sommes immunisés par le sang de Jésus. Tu ne pourras rien contre nous. Rien. Au nom de Jésus. On a longtemps imposé les mains au sida, on n'a pas eu sida. On a imposé les mains au tuberculose, on n'a pas eu tuberculose. Ce sont des choses vraies. Les fidèles savent ça. Les témoignages sont toujours là. Voilà. Donc tu ne peux rien faire. Tu es vaincu au nom de Jésus. À cause de toi, les choses sont fermées. Toi, tu es qui? À cause de toi, les gens ne peuvent plus vaquer à les occupations. On ferme les frontières, on ferme les pays. Tout le monde est dans les maisons, confiné. C'est quoi ça? Regardez un démon qui nous donne sa volonté. Un démon qui nous impose son rythme. Et puis tout le monde obéit. Personne ne se lève pour parler. C'est quoi ça? Restitue la liberté des gens. Restitue le pouvoir des gens. Restitue les nations. Restitue la vie. Au nom de Jésus. Démon, sors. Retourne dans le feu. Retourne dans le feu. Retourne dans le feu. Retourne dans le feu.
toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont guéris, qui sont libérés, qui sont délivrés, détachés au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes ces vies qui sont libérées. Merci pour ces nations qui sont délivrées. Sous ces démons qui les donnaient, qui imposaient leur volonté. Les œuvres sont annulées, les projets sont annulés, les actions sont annulées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme un démon te dit d'avoir peur, puis tu as peur. Ah, mon ami, revois-toi. Revois-toi. Comme un esprit te dit, mais c'est fini, quoi. Ah, mon ami, toi aussi, revois-toi. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Tu ne vois pas. Il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, purifiez les lépreux, chassez les démons, tous les démons déchaînés depuis l'enfer sur la terre contre l'église. Foudroyez, nom de Jésus. Foudroyez, détruisez, brisez, casse vos bases, nom de Jésus. Déstabilise vos œuvres dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu nous as exaucés. Toute la gloire te revient. La magnificence te revient. La magnificence te revient. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Je ne mourrai point, je vivrai. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point, pas un virus. Ma vie est cachée en Jésus. Mon frère, tu ne mourras pas, pas ce démon. Ta vie est cachée en Jésus. Ta famille ne tombera pas, pas ce virus. Leurs vies sont cachées en Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Rendez-vous ce soir à partir de 18h30 pour le col des vainqueurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et nous aurons ensemble à partager la parole du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas plus doux, plus intéressant que écouter la parole du Seigneur, que recevoir la parole de vie, que être libéré, être en joie, exprimer la vie que Dieu nous a donnée. Et je suis content. Moi, ma joie, c'est de voir les gens libérés. Moi, ma joie, c'est de voir les gens rentrer dans leur destinée, rentrer dans leur paix, rentrer dans tout ce que le Seigneur a promis pour leur vie. Merci Dieu parce que tu le fais pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus, tout le monde dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.